La connaissance est pouvoir seulement si elle est employée. La connaissance est pouvoir seulement si elle est employée. Allons un peu plus loin là-dedans. Une connaissance ne peut être employée seulement si nous nous en souvenons. Naturellement, notre mémoire s'estompe avec le temps. C'est ce qui fait que la plupart du temps, les personnes n'arrivent pas à terminer un projet parce que soit ils ont oublié la raison pour laquelle ils ont commencé le projet, soit ils ont perdu l'enthousiasme. Et ils perdent cette force de caractère, la capacité à continuer longtemps après que l'excitation du moment et l'enthousiasme soient passés. Donc, persévérer dans le temps est la clé. Et pour ça, effectivement, c'est avoir la connaissance en tête, dans notre cœur, et l'appliquer. Maintenant, comment s'en souvenir? Quelle est la façon la plus puissante pour s'en souvenir? L'une des façons la plus puissante est la répétition espacée, à savoir écouter encore et encore et encore et encore et encore. Prenez un exemple simple. Vous prenez votre meilleur film. Vous regardez le film, vous l'avez regardé tellement de fois que vous terminez les répliques avant même que l'acteur ait parlé. Prenez votre chanson préférée. Vous connaissez les paroles par cœur. Nous chantons, nous dansons et nous chantons par cœur les paroles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette répétition espacée. Au sein de ce club qui appartient au Artist Institute. Je vous rappelle les 5 éléments clés qui vous permettent de appliquer cette répétition espacée de la connaissance pour l'enregistrer. Vous avez les trainings audio, vous avez les outils de résilience. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez la formation certifiante et on va en parler juste après pourquoi c'est important. Vous avez également les livres recommandés, toute la liste de livres recommandés, les événements également, les relations, construire les relations avec les autres personnes et exprimer de la reconnaissance pour les autres membres. Tout ça est fait pour vous aider, pour nous aider à cultiver cette information. La connaissance est pouvoir seulement si elle est employée. Et elle est employée seulement si nous nous en souvenons. Comment s'en souvenir? C'est l'écouter, côtoyer cette information encore et encore et encore. Nous devons arriver quelque part au stade de maîtrise où c'est de la connaissance inconsciente. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme votre prénom. Si je vous demande quel est votre prénom, vous dites simplement votre prénom. Si je vous demande votre adresse, vous connaissez votre adresse. Si je vous demande quel est le nom de votre mère, vous connaissez le nom de votre mère. Toutes ces choses-là sont enregistrées en vous. Vous n'avez pas besoin d'y penser consciemment pour faire appel à cette mémoire, à cette connaissance. La connaissance, la compétence inconsciente, c'est celle-ci. C'est quand vous prenez la voiture, vous conduisez votre voiture, et puis vous êtes peut-être sur votre téléphone en même temps, vous avez la radio, peu importe, et puis il y a un moment où vous avez comme un réveil qui vous dit, mais ça fait combien de temps que j'ai pas regardé la route? C'est comme si vous avez passé allez, 1 kilomètre, vous connaissez tellement bien la route, vous n'avez même plus pensé comment conduire, mais vous n'étiez pas présent sur la route. Vous étiez en mode pilotage automatique. Donc, la maîtrise de cela pour arriver à des habitudes de succès ou des habitudes qui vont en faveur de votre être, qui vont en faveur de votre accomplissement, c'est arriver à cette maîtrise-là. C'est que ça devienne des habitudes. Et une autre façon, donc la première façon, c'est ça, c'est la répétition espacée, à savoir écouter encore et encore ces choses, lire ces choses à travers des livres, participer aux événements, c'est être baigné là-dedans, baigné dans cette énergie du cœur. La deuxième façon, qui peut vous paraître étrange, mais la deuxième façon, c'est de l'enseigner. Et c'est pour ça, quelque part, que il y a déjà des aides qui sont très courageux au sein de ce club, qui ont choisi la formation certifiante, qui ont choisi de se former en tant que artist mentor de la résilience et du leadership personnel. Ils créent leur propre club. Et cela leur permet justement de partager l'information. Être à même d'enseigner une connaissance
La maîtriser, c'est être au niveau de l'enseigner. Et comment vous vous en souvenez vraiment? C'est en l'enseignant. Ici, vous avez deux cas de figure. Soit vous l'enseignez à vous-même, et ça peut être très positif de se parler à soi-même. Ok Maxime, qu'est-ce que tu as lu dans ce bouquin hier qui t'a inspiré? Ok, j'ai lu ce concept inspirant sur la décision et l'importance de la procrastination. Comment ça constitue un échec chez la plupart des gens. J'ai également lu que les personnes qui réussissent, ils ont une grande capacité à prendre des décisions rapidement et à changer leurs décisions de manière lentement. Et les personnes qui ont plutôt des échecs continuellement, ils ont tendance à prendre des décisions très lentement et à changer leurs décisions très rapidement. Donc par exemple, ce genre de choses, c'est un moyen de pouvoir s'en souvenir, de vous parler à vous-même. Qu'est-ce qui t'a inspiré là-dedans? Qu'est-ce qui t'a fait du bien? Quelle est la chose que tu te souviens et qui t'a le plus inspiré à implémenter dans ta vie? Donc toutes ces choses-là, vous pouvez vous parler à vous-même, mais également la meilleure façon, encore une fois, c'est de l'enseigner à d'autres personnes. L'enseigner, comme au travers de cette formation, vous pouvez devenir un mentor. Et que ce soit au travers de votre club, partager cette information qui libère, ou alors également plus tard, devenir mentor, que ce soit au niveau personnel, pour une personne l'accompagner, ou également quand vous allez organiser vos propres events, vos propres soirées, ben ça va être l'occasion également de partager ces informations, d'aider les gens à se libérer des résistances. Qu'est-ce qui fait que la plupart du temps, la mémoire s'estompe beaucoup plus vite? Vous avez peut-être observé ça dans votre vie, où c'est comme si vous dites, non, je sais ça, et puis il y a un événement qui se passe, et très rapidement, c'est comme si vous avez perdu, vous avez fait 6 pas en arrière, et vous devez revenir dans un concept, une habitude, peu importe, pour la remettre en place, et pour la réinstaurer dans votre vie, parce que vous savez que c'est bon pour vous. Vous savez que ça vous fait du bien. Vous savez que ça vous inspire au quotidien, mais il y a quelque chose, un événement qui fait ça. Et généralement, ces événements-là sont dus à nos résistances intérieures. C'est-à-dire qu'elles activent, c'est comme un bouton qui s'active et qui active un blocage émotionnel. Toutes ces résistances intérieures pompent notre force vitale. La clé d'un des outils de résilience qui est la vague de cœur, c'est de libérer sa force vitale de la charge mentale. Parce que lorsqu'il y a ces émotions, ces traumatismes, ces choses qui se réactivent en nous, c'est comme si, boum, toute notre énergie vitale était pompée, était utilisée par ça. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe? Pour revenir, pour remettre le bateau à flot après, ça prend beaucoup plus de temps. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mauvais, mais c'est juste observer cela. Donc plus nous agissons également sur libérer nos résistances intérieures, ce qui est la partie 2, la semaine 2 de la vague de cœur, plus également nous sommes à même de, ok, utiliser cette force vitale pour la mettre en action en faveur de notre bien-être, notre liberté personnelle, notre liberté créative, notre liberté spirituelle, notre liberté financière. Mais tant que nous ne sommes pas en paix avec notre passé ou avec des choses de notre présent qui nous pompent de l'énergie sur lesquelles nous résistons, naturellement c'est beaucoup plus difficile de maîtriser la connaissance. Parce que vous vous souvenez, la connaissance est pouvoir seulement si elle est employée, mais elle est employée seulement également si nous nous en souvenons. Et si notre force de vie est pompée par ces choses-là, eh bien naturellement, nous ne pouvons pas nous en souvenir, nous ne pouvons pas l'appliquer au quotidien, nous ne pouvons pas la mettre en place. Donc premièrement, la répétition espacée, donc écoutez encore ces choses qui vous inspirent, jusqu'à en faire une habitude. Le plus grand des pouvoirs que nous avons également, comme vous l'avez vu précédemment, c'est d'avoir la capacité de diriger nos pensées. Donc, lorsque vous lisez quelque chose, pensez à ce que vous lisez. Le simple fait de penser à ce que vous lisez après, c'est ok. Et ne pensez pas que lire un livre une fois ou écouter un audio d'inspiration une fois comme celui-ci que je suis en train de faire, ne l'écoutez pas une fois. Engagez-vous à l'écouter 3 fois de suite. Parce que vous avez la capacité, encore une fois, d'être à l'écoute ou juste d'entendre. Et la plupart du temps, avant que l'information, elle rentre en nous et qu'elle fasse partie de nous, eh bien, comme vous le savez, ça prend du temps. Une chanson, pour s'en souvenir, nous devons l'écouter encore et encore. Mais attention, qu'est-ce qui crée la colle? Qu'est-ce qui fait qu'on va s'en souvenir? C'est l'émotion derrière. Plus nous avons de l'émotion lors
dans notre apprentissage, donc notre présence, pleinement présent dans le processus, pleinement engagé émotionnellement, avec notre cœur à l'écoute, plus nous sommes engagés, plus naturellement cette information rentre beaucoup plus vite en nous et fait partie de nous. Plus nous libérons nos résistances intérieures, plus nous sommes ouverts à accueillir cela. Prenez par exemple 2 bidons d'eau. Vous avez un bidon d'eau qui est plein et l'autre qui est quasiment au même niveau mais qui est un peu plus bas. Pour que l'eau du bidon qui est plein se transvase, ils sont reliés tous les deux par un tuyau, ok? Pour que cette eau se transvase dans l'autre pot qui se remplisse, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut naturellement déjà que celui-ci soit plus bas. C'est-à-dire que notre posture doit être dans une posture d'humilité. Je suis prêt à accueillir, à entendre la nouvelle information. Je ne suis pas en train d'y résister ou de me dire ou de vouloir contredire quelque chose. Je reste ouvert à cette information. Je me positionne en plus bas du mentor ou de la personne qui m'inspire. La même chose, s'il y a de l'air dans le tuyau, l'eau ne peut pas communiquer, ne peut pas être circulée et remplir l'autre vase, l'autre côté. La plupart du temps, cette air-là, c'est notre mental, c'est nos résistances. C'est qu'est-ce qui fait ce qu'on veut entendre. Je ne veux pas que tu me dises ce qui est juste, je veux seulement que tu me dises ce que je veux entendre. Tu comprends pas? Mon histoire, c'est ça. Voilà ce qui s'est passé. Donc, cette posture également de victime fait que nous n'entendons pas les choses. Nous ne voulons pas entendre les choses. Tu comprends pas et nous répétons notre histoire encore et encore et encore et encore. Ce qu'on veut juste entendre, c'est « Oh mon pauvre chéri, oui, tu as raison, c'est terrible ce qui t'est passé. » Donc toutes ces histoires de notre passé où nous n'avons pas pris la responsabilité à un certain niveau, également ça constitue des résistances pour ne pas accueillir de nouvelles choses en nous. Je vous encourage à lâcher prise là-dessus. La pratique de l'harmonisation du cœur vous aide à lâcher prise là-dessus. Elle vous aide à augmenter vos réservoirs de présence, augmenter votre capacité de lumineuse en vous pour être à même de discerner qu'est-ce qui vient du monde de l'illusion, qu'est-ce qui appartient au monde des ténèbres, qu'est-ce qui appartient à mes résistances. D'être beaucoup plus à même d'y répondre sagement sans réagir. La connaissance est pouvoir seulement si elle est employée, et elle ne peut être employée que seulement si nous nous en souvenons. Les 2 façons pour s'en souvenir, la première chose c'est de lire encore et encore, écouter les audios au sein de ce club, participer à des événements, à des réunions, aux harmonisations du cœur du dimanche, aux réunions du mardi soir. Également, une façon qui est intéressante, c'est de l'enseigner. Si vous avez quelque chose pour l'enseigner, soit vous l'enseignez à vous-même, soit vous l'enseignez à des personnes, vous partagez l'information. Moi-même, cette information, je l'ai auprès de mon mentor. Et afin de enregistrer cette formation, je la communique, je vous la communique à vous. Et je sais quand je maîtrise cette information ou quand je ne la maîtrise pas. Mais le simple fait de prendre ce temps déjà pour moi au travers de la lecture, au travers de l'écoute de mon mentor, de prendre un travail d'écriture également, de lire des bouquins qui m'inspirent, naturellement ça devient quelque chose qui est en moi. Et plus nous arrivons encore une fois à cette connaissance, cette compétence inconsciente dans laquelle nos habitudes, nos pensées deviennent nos paroles, deviennent nos actions, deviennent nos habitudes. Des habitudes qui sont alignées avec notre chemin de vie, qui soutiennent notre chemin de vie, qui nous aident à aller de l'avant. Si nous savons qu'il y a des choses qui sont justes pour nous, qui nous font du bien pour faire avancer le bateau ou le remettre à la surface, naturellement, là, nous sommes en train de le faire. Il n'y a plus de résistance intérieure. La seule chose qui fait que nous ne le faisons pas ou que nous résistons à le faire, c'est nos résistances intérieures. Et ça, naturellement, également, ça demande du travail pour ôter ces résistances et les mettre en lumière. Un rituel de cœur libérateur vous aide grandement à mettre en lumière beaucoup plus facilement cela. Pourquoi? Parce que vous avez l'énergie du Créateur. Vous êtes relié à la force de vie. C'est comme si vous donnez un 5, give me a 5, avec le Créateur, et vous lui dites, ok, maintenant je suis prêt. Je suis prêt à me dévouer à ton énergie. Je reste ouvert. Je reste humble. Je reste en toute humilité. Je m'ouvre à ton énergie pour
incarner ce héros que je souhaite avoir à mes côtés et que le monde peut-être aussi souhaite avoir à ses côtés. C'est quoi cette destination que l'on parle ici? C'est simplement incarner l'être, une version de vous-même avec laquelle vous êtes 100% en paix, avec laquelle vous faites ce que vous aimez chaque jour, avec laquelle vous appréciez chaque instant, vous savourez l'instant présent, vous partagez ce soleil intérieur avec les êtres que vous aimez. Peu importe ce que vous voulez entreprendre, vous êtes à même de clarifier, de poser un plan, de vous y tenir, de savoir quelles sont vos forces, vos faiblesses, et avancer dans cette direction en appréciant le processus. Prenez un enfant qui construit un château de sable sur la plage. Il apprécie chaque processus. Il apprécie chaque instant. C'est pas quand ce sera fini qu'il sera content. Il apprécie chaque grain de sable qu'il rajoute à ce château. La vie, c'est ça. Le plus important en tant qu'artiste ici, c'est la personne que nous devenons. C'est la personne chaque jour que nous devenons. C'est même pas la destination. Même si au fond, la destination, vous l'arrivez peut-être à la fin de vos jours, et nous regardons le passé et nous nous disons, waouh, ça en valait la peine. Ça en valait la peine pleinement. Naturellement, oui, le sentiment est beaucoup plus agréable de ressentir ça lorsque vous êtes sur votre lit de mort. Savoir que, wow, tu sais quoi? Ça en valait la peine. Ça en valait l'effort. Chaque moment, j'ai savouré chaque moment de ma vie et je suis heureux de repartir. Où est-ce que j'appartiens quelque part? On restera lumière dans tous les cas. Donc, être un artiste, incarner une vie d'artiste, c'est pleinement ça. C'est pleinement ça. Et l'information qui aide les gens à se souvenir, aujourd'hui, on en a besoin, plus que jamais. Nous en avons besoin plus que jamais. Donc, votre plan d'action, dans ce sens-là, c'est, vous pouvez rejoindre la vague de cœur. Nous démarrons lundi, pour justement également vous aider encore mieux à ancrer cette information en vous. À ancrer cette information qui fait partie de vous, à l'activer, à la réveiller, à l'ancrer pleinement dans votre être, pour prendre votre place. Peu importe où vous en êtes dans la vie, peu importe ce que vous voulez atteindre. Nous avons tous des rêves différents, tous nos rêves sont parfaits. Vous voulez devenir millionnaire, c'est parfait. Vous voulez avoir simplement une petite maison dans la prairie avec vos enfants et vos petites chèvres, c'est parfait. Vous voulez devenir dans la politique, c'est parfait. Tout est parfait. Et c'est la beauté de ce monde, la diversité. Nous avons tous des rêves différents et honorons simplement ces rêves-là. Peu importe ce qu'ils sont, ces rêves, je les honore. Je sais que vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous désirez. Je le sais. C'est en nous. C'est quelque chose que nous avons en nous et nous l'aurons toujours. La seule chose qui fait que nous oublions ça est justement que nous côtoyons trop souvent des informations qui nous font oublier qui nous sommes. Donc, cette connaissance-là qui libère, une dernière fois, la connaissance est pouvoir seulement si elle est employée. Et elle est employée seulement si nous nous en souvenons. Les deux façons de s'en souvenir sont la répétition espacée, écouter encore et encore des choses, ou lire encore et encore, ou écrire à la main. Nous nous en souvenons beaucoup plus facilement, ou également de l'enseigner. L'enseigner à vous-même, à voix haute, poser des questions à vous-même, ou l'enseigner à d'autres personnes, pour inspirer et contribuer également à ça. Donc, dans cet élan, rejoignez la vague de cœur pour ancrer encore mieux cela. Pour ceux qui sont intéressés par peut-être la formation, peut-être ceux d'abord, excusez-moi, qui ne sont pas membres, considérez à rejoindre le club et le Artist Institute. Pour 8,99 € par mois, vous investissez en vous, en votre futur, en les générations futures. Vous avez juste des frais d'adhésion uniques de 18,90 €. Vous payez ça une seule fois en faveur du Artist Institute. Vous pouvez également considérer la vague de cœur. Cette vague de cœur, elle est à 197 € pour ceux qui ne sont pas membres. Dans ces 197 €, vous avez une année offerte au sein du club. Vous avez tous les avantages également qui vous sont indiqués dans les détails, dans les messages qui sont accrochés au sein du club. Si vous êtes déjà membre, cette vague de cœur vous revient seulement à 50%.
donc à 98,50 €. Et, et pour ceux après qui voudront considérer l'aventure également de la formation pour devenir mentor, pour créer votre propre club, pour apporter votre couleur unique à ce club-là, inspirer les gens également à incarner ces héros qu'ils ont toujours rêvé d'avoir à leur côté, considérez alors la formation certifiante. Il y a des plans de paiement qui sont possibles. Le but n'est pas de se mettre dans des difficultés financières ou des stress financiers, ce n'est pas le but. Le but est simplement de, encore une fois, investir en soi et quelque part contribuer à une humanité qui sait qui elle est. La mission première est de réveiller le cœur de l'humanité. Réveiller le cœur de l'humanité. Si nous réveillons le cœur de l'humanité se souvient de qui elle est. Et lorsque l'humanité se souvient de qui elle ne peut être manipulée. Lorsque nous savons qui nous sommes des rebelles conscients. Et toute la puissance est là, cher ami. Passez un excellent week-end et je vous donne rendez-vous dimanche soir à 21h30 pour notre harmonisation du cœur. À bientôt, ciao.